parce que j'ai très mal à la tête et que je suis très fatiguée, je me suis dit que c'était le bon moment pour partager une fun fact sur Byton, le gars qui a fait le test d'hypermobilité. Alors là, normalement, c'est une fun fact dont je n'ai jamais parlé avant, parce que en fait, je pense pas que les autres vont la trouver drôle, mais moi je trouve drôle, donc on en est à ce stade-là. Si vous voulez connaître un peu plus sur Byton, sur l'histoire du syndrome d'Ehlers Danlos, tout ça, j'ai déjà fait du contenu. Le plus simple, c'est trouvé sur YouTube. Donc je vais pas parler des trucs que tout le monde connaît, je pense, sur le fait qu'à la base, c'était pas utilisé comme outil de diagnostic, mais que c'était une étude pour l'épidémiologie, pour voir la population hypermobile chez les Noirs en Afrique du Sud. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les fun facts là-dedans, ou le fait que bon bah ça a un peu été décidé, les articulations utilisées dans le score de Byton, ça a été décidé autour d'un feu de camp. Ça, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais rentrer sur un autre fun fact qui, en théorie, n'est pas lié à l'hypermobilité. Sauf quand on est un peu comme moi, complotiste, et qu'on voit tout qui est lié de près ou de loin à l'hypermobilité, hein, bien sûr, mais bon, ça c'est mes propres biais. Byton, à la fin des années 60, il a publié un article de journal prévenant du risque accru de thrombose veineuse lors des vols aériens. Donc quand tu prends l'avion, tu es à plus de risque d'avoir des thromboses veineuses. Nous, de nos jours, maintenant, c'est connu. Hein. À l'époque, c'était pas connu. Il avait publié l'information, et puis les compagnies aériennes n'avaient pas trop aimé. Et je crois qu'il avait fallu 10 ou 20 ans avant que finalement le risque soit un peu plus pris au sérieux. Mais moi, ce qui me fait rire dans tout ça, la fun fact, c'est quoi un des outils de prévention et de traitement des thromboses veineuses? C'est les bas compressifs, qu'on va utiliser pour les troubles proprioceptifs et pour le POTS, quand on a de la dysautonomie, pour éviter le retour veineux. Donc c'est-à-dire qu'un des trucs qui, en théorie, n'a pas de lien avec l'hypermobilité, qu'il a fait, qu'il a trouvé, qu'il a étudié, le Gus, eh ben on peut quand même boucler la boucle. C'est pas trop drôle, ça?